Bonjour. Mais écoutez, comme vous l'avez vu dans le titre, oui, une commande Temu. Comment vous dire? Je vous ai expliqué l'autre fois que j'avais fait des petites commandes sur Temu et que sur chaque commande, il y avait eu des choses improbables. Alors au début, sur les 3 premières petites commandes, parce que c'était vraiment des commandes mini que je passais, parce que j'avais des bons d'achat et tout ça, j'ai eu à chaque fois 5 € de remboursés, parce que des articles ne pouvaient pas m'être livrés, plus évidemment le remboursement de l'article. Et après, mes commandes sont toutes arrivées en retard, mais toutes systématiquement. Donc, chacune des commandes a fait l'objet également d'un remboursement de 5 €. Donc, bref, sur pas mal de commandes, j'ai eu, on va dire, 10 € de remboursés et tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez bien, ça a été très dur, j'ai lutté, et finalement, j'ai craqué, hein, je ne suis qu'un être humain, et donc j'ai refait des commandes auprès de Temu au fur et à mesure, bon, des remboursements, et donc là, ce que je vais vous présenter, alors en 2 fois, c'est tout en fait issu des remboursements que j'ai eus et des remboursements de 5 € que j'ai eus pour non-respect, entre guillemets, enfin, c'est pas non-respect, c'est non-livraison ou retard de livraison. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et puis, je pense qu'il y a des petites choses bien sympathiques. J'ai aussi repris des choses qui étaient des basiques pour moi et que je voulais avoir. Mais je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai commandé un petit lot de papier. Alors ça, j'avais envie, je les trouvais jolis en termes de couleurs et j'avais envie de voir comment les utiliser. Il y a 12 petites pages. On est sur du 10 par 15, donc on est vraiment sur du vintage. Je regarde où je suis par rapport à la caméra. Je suis là. Ok, enfin par rapport au téléphone, pardon. Donc, il y a un exemplaire, mais j'ai l'impression qu'elles sont autocollantes. Non, elles sont juste épais, le papier est épais. Donc oui, regardez, il y a un peu un effet fleur comme ça avec l'oiseau, c'est très mignon. Ah ouais, ils sont jolis ces papiers. Que des petits oiseaux comme ça sera plein de choses à faire. Donc il y a 12 pages hein, dans cette série. Avec des petits moineaux, avec des arbres en fleurs, des rosiers. Il y a des épines. Ah, regardez, ils ont même fait le dessous de l'oiseau rose. Eh bien, écoutez, je dirais bien sympa. Très classique, hein, bien vintage, mais vraiment plein de choses à faire. Très sympa. En fonction du temps que va faire la vidéo, mais elle sera pas très longue parce que c'est pas un haul qui est énorme, même s'il est super top. Peut-être que je vous ferai une vidéo en plus, n'importe quoi, une création en plus de la vidéo. À la suite de la vidéo, pardon. Alors après, ah oui, alors ça faisait super longtemps que je les voyais passer. Vous savez que j'adore les étiquettes. Oui, je sais, il paraît que j'ai rendu addict certaines personnes aux étiquettes. Donc, j'avais vu ces petits carnets et je voulais voir ce que c'était. Donc, il y a 2 exemplaires de chaque. Le papier est assez fin, enfin normal. Elles sont super belles. Alors ça, vous voyez, c'est le genre de truc. C'est vraiment des classiques qu'on utilisera dans plein de créations. Regardez. J'avais pas, je crois, d'étiquette rose comme ça. Alors, c'est génial. J'ai même vu des mauves, des grises. Il y en a qui ont un peu d'écriture, d'autres qui n'ont pas. Ah, mais je suis super contente. Et dedans, il y en a 96. Oui, 2 fois 48. Il y en a 96. Regardez, encore des roses. Elles sont super. On va pouvoir mettre de l'étiquette. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais faire un petit plaisir étiquette. Alors, je pense pas que je vais le garder quand je le vois là. Je pense pas que je vais le garder en carnet. Je pense que je vais peut-être venir les sortir du carnet pour les ranger dans ma boîte s'ils rentrent dans la boîte. Dans celle-ci, on va voir tout de suite. Est-ce qu'elle rentre? Oui, les étiquettes vont rentrer. Donc là, je pense que je vais venir les sortir du carnet. Ça va être plus simple après pour chercher quand je ferai les vidéos. Elles sont vraiment super. Bah, écoutez, alors elles sont simples, hein, et moi ça tombe bien, je voulais des choses assez simples. Elles sont claires. Ouais, très contente.
Je ne sais pas si vous voyez, si je mets là. Attendez, il faut que je me redresse. Hop. Oui, vous voyez un petit peu si je mets là. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, alors, bon, j'ai retrouvé un peu, j'ai classé mes étiquettes en français. Mais bon, j'aime bien des étiquettes avec des mots. Donc là, ah, bah, il y en a une ou deux qui a décollé. Mais voilà, j'avais envie de refaire un stock et surtout, bon là c'est en anglais, mais bon, moi ça me pose pas vraiment de problème, même si je sais pas, il y a des super traducteurs maintenant. Et voilà, et je voulais des nuances un petit peu différentes parce qu'en fonction des créations, bah voilà, je voulais pouvoir prendre des étiquettes parfois un petit peu adaptées. Vous voyez, par exemple ici, bah, j'irais peut-être bien mettre du bleu ou du gris vert comme ça pourrait peut-être être sympa sur certaines pages. Donc j'avais vu ça. Et je m'étais dit, pourquoi pas. Dedans, il y a 2, 4, 6, il y a 8 feuilles. Et il y a vraiment beaucoup de mots. Lucky, happiness, stronger, shine like the whole universe is yours, be brave with your life, you are enough. Il y a beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment des classiques qu'on utilise très très souvent dans nos créations. Ah, alors ça fait très longtemps que j'en voulais. Je suis tombée, il restait que 1 ou 2 comme ça. Donc j'ai foncé dessus et après il n'y avait plus rien. C'est des petits carnets, vous savez, de mots que j'adore mettre sur les créations, mais en couleur. Et là, donc, j'ai trouvé, là, c'est les verts kaki. Et je suis en train de voir qu'à la fin, ils existent. Alors là, par contre, je n'avais pas vu qu'ils sont en vellum. Donc là, c'est des petites citations de John Keats. Et Ode to a Nightmare. Ode à un nightmare, c'est cauchemar. Donc voilà, je suis très contente parce que vous voyez, par exemple, là, ici, c'est tout à fait quelque chose que je vais pouvoir aller mettre. Et je crois que logiquement, j'en ai un deuxième. Ensuite, regardez, il y avait un autre lot d'étiquettes. Quand j'ai vu, j'ai pris, hein, j'avoue. Comme ça, j'ai un stock bien tranquille pour quelques temps. Et en plus, je voulais voir comment elles étaient. Ça fait super longtemps que je les lorgnais. Et à chaque fois, je repoussais. Bon, là, c'est pareil. Hein, elles sont... J'aime bien regarder les couleurs. Elles sont dans les tons de vert ici. Là, c'est un peu violet. Là, c'est plus clair. Là, c'est carrément mauve. Elles sont super. Oh là 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 là. Je suis désolée de vous annoncer que vous allez en voir de l'étiquette. Hein. Vous allez en voir. Regardez, là, c'est un peu vert-gris. J'adore ça. Oh, ça me fait penser au papier que j'avais acheté chez Journal C. Attendez, je vais vous sortir. Vous allez penser, vous voyez, regardez. Il y a bien des cartes qui vont aller avec certains de ces papiers. Je vais pouvoir faire des choses avec. Oh, ça va trop bien se mélanger. Ouh, trop contente. Donc voilà. Donc deuxième petit lot d'étiquettes. Après... Alors ça, je me suis repris un basique. Vous avez vu que je les ai souvent. Mais en fait, c'est vraiment des choses que je pense que je vais utiliser à vie. Hein. Donc voilà, donc je voulais en avoir un autre d'avance. Donc j'ai commencé par prendre celui-ci. Donc là, c'est, vous savez, il y a, je ne sais plus combien il y a de feuilles dedans. Il doit y avoir 60 pages, feuilles. Voilà, des tout petits formats, mais avec différents écossais dans les tons de rose ou Vichy et tout ça. Et elles sont vraiment, enfin ça c'est vraiment des classiques dans le temps on utilise, enfin que moi je vais utiliser très souvent. Ah, alors ça je ne sais plus, mais je pense que c'est des étiquettes. Donc une jolie boîte. Et des étiquettes. Oui, je sais. Non, 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 je vous entends. Ouais, on va pas manquer d'étiquettes, c'est clair. Par contre, celle-ci, je crois que ce sont des stickers. Oui, effectivement. Donc, différents modèles comme ceci. Excusez-moi. Comme ça, il y en a 3 exemplaires de chaque. Ah, elles sont super. Comme ça. Il y a différents types de fonds. Vous voyez, il y a du bistre un peu comme ça. Là, il y a du beige. Là, c'est du blanc, blanc cassé. Là, c'est du blanc. Il y en a beaucoup moins que dans l'autre. Là, je crois qu'il y en a 30 ou 40, quelque chose comme ça. Mais il y a différentes tailles en plus, ce qui est vraiment, vraiment très sympa. Donc, très jolie petite boîte d'étiquettes. Je pense que je trouverai à les utiliser. J'ai l'impression que ça doit être possible.
d'après vous? Est-ce que je vais les utiliser ou pas? Je les remets juste dans la boîte pour la forme. Elles vont vite foncer dans la boîte, pardon. Alors, on a fini quasiment. Alors là, c'est quelque chose, je voulais voir ce que ça allait donner. Je le voyais depuis longtemps. Et comme c'était vraiment un tout petit prix, j'ai dit tiens, pourquoi pas, je vais regarder. En fait, c'est 2 petits rouleaux de washi. Oui, je sais. D'ailleurs, je pense que je vais pas tarder à mettre un lot de washi en vente sur mon Vinted. J'ai mis des blocs de papier et je vais peut-être mettre des washi. Je pense qu'il faut que j'accepte de me séparer de choses que je sais que je n'utiliserai pas ou que j'ai beaucoup trop. Donc voilà, j'ai fait des lots de blocs là, comment on appelle ça, de chez Action. Il y a aussi des tampons, je crois, qui restent. Mais il faut regarder, c'est des ventes que choses que j'avais mis en vente il y a quelques temps, que j'avais arrêté parce que je ne pouvais plus m'en occuper. Voilà, donc là, on est sur du washi, effectivement. Comment ça fonctionne? Oui, alors attendez, il faut... Là, c'est pas gagné, hein. Je vais attraper... Ah! Non, je l'ai déchiré. Quelle gourde. Il y a des jours, on n'est pas inspiré. Hein. En fait, le problème, c'est qu'avec ces ongles, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ah, voilà, en fait, c'est juste... En fait, c'est pas des washi, c'est du papier. Donc, vous voyez, ça fait un effet... Vous savez, d'ailleurs, c'est écrit dessus, hein, pellicule Kodak. Donc, s'il y a ce modèle-là... J'aime bien parce qu'en plus, c'est petite largeur. Donc, vous savez bien que j'aime beaucoup tout ce qui est washi, ruban, comme ça, petite largeur. Et là, vous avez le même effet. Je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. C'est pas dit. En même temps, si je prenais autre chose qu'un cutter, ça serait mieux. Voilà. Et là, vous voyez, pareil, un autre effet pellicule. Et je pense que je vais adorer utiliser ça sur des créations. Donc, voilà. Et effectivement, j'ai bien un deuxième lot de petites étiquettes texte comme ça. Mais là, vous voyez, elles sont dans l'autre sens. Et là, c'est Borges. Mais par contre, c'est en anglais. Et on a toujours le même principe. Donc, une partie des étiquettes papier avec des couleurs bordeaux. Regardez, c'est magnifique là avec les petites étiquettes ici. Avec les mots, pardon, les phrases. Ah ouais, je suis trop contente. J'aimerais bien que ça revienne en stock. Et en fait, je sais pas, je suis tombée à un moment donné où il y en avait 2. Je suis bien tombée. Et le dernier, c'est ça. Je n'avais pas... Ah, tiens, il est défait à l'intérieur. Je n'avais pas cette couleur. C'était la dernière couleur qui me manquait dans tout l'ensemble. Et là, j'ai profité, comme c'était en remise, enfin, remise. Je veux dire que j'avais la remise liée à ce qui s'était passé sur mes commandes. De me dire, bon, allez, je le prends. Et je suis très contente. Je voulais voir vraiment ce que ça allait donner. Et j'adore les nuances. C'est super joli. Super. Bah écoutez. Eh bien écoutez, voilà, ce haul est à présent terminé. Donc vous voyez, il y a des choses, hein, c'est super. C'est pas un énorme haul, comme je vous l'ai dit, mais je suis super contente. Quand vous avez une commande, entre guillemets, qui est issue de cadeaux qu'on vous a fait avec des bons d'achat, bah, ça fait extrêmement plaisir. Et j'avoue que pour ça, Temu, c'est une boutique qui est bien. Notamment, n'oubliez pas tout le temps de faire l'ajustement de prix. Parce que moi, j'ai quand même eu plein de fois des fonds, entre guillemets, des petites sommes. Mais une petite somme, plus une petite somme, plus une petite somme, et ben écoutez, c'est très sympa. Donc, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous fais une création que je mets tout de suite dans la même vidéo. À plus tard. Et bien, me revoilà. Donc, changement de décor. J'ai enlevé la nappe, parce que je vous ai dit, j'avais pas envie de faire du collage sur la nappe. D'ailleurs, vous me direz ce que vous avez pensé du haul sur la nappe. Est-ce que vous voyez des choses suffisamment claires, entre guillemets? Et là, je vais... Alors, attendez, je vais essayer juste de voir. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, je vais me mettre là. Et donc là, je vais essayer de faire une création. Enfin, je vais pas essayer, je vais la faire, hein, soyons fous. Essentiellement à partir de ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je pense que les choses peuvent se compléter assez bien et qu'il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Alors, on va commencer par ces papiers que je trouve très agréables. Et en fait, voilà, au début, je voulais le faire sur... je ne savais pas sur quel support faire. Et puis, je me disais que voilà, cette taille de page serait sympathique. J'aimerais bien savoir si je vous vois, il y a des reflets. Bref, on va imaginer. Je me lève une dernière fois. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc...
on va essayer de faire, on va déjà choisir le papier. Quel petit zozio je vais choisir? Alors, celui-ci, je suis fan. Hein. Il y a les papiers kaki et bordeaux, donc peut-être quelque chose... Je réfléchis, hein, excusez-moi. J'aime bien celui-ci, mais je ne sais pas comment l'utiliser. Je passe ça parce que je pense que je l'utiliserai sur une double page, sur un plus grand format. Hein, toujours la question du choix. Hein. Ah, je vais prendre celui-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais venir utiliser, c'est également mes petits papiers ici. Et je veux un motif, mais pas quelque chose qui prenne toute la place. Et les autres, les motifs étaient beaucoup plus grands. Donc là, on va commencer à venir déchirer. Et en fait, j'aimerais voir comment utiliser essentiellement les oiseaux, mais les fleurs aussi. Donc, je vais commencer par isoler, on va dire, les oiseaux. On va faire comme ça dans un premier temps, mais je pense que je ne vais pas garder ça, mais pour l'instant, je ne veux pas m'en priver. Et en fait, j'aimerais bien venir mettre, vous voyez, en support, en soutien un petit peu derrière, voir ce que ça va rendre. Je vais peut-être pas faire quelque chose de droit, d'ailleurs. Je ne sais pas lequel dans les tons ira le mieux. Peut-être celui-ci, je pense. Donc là, je vais venir déchirer sur le côté ici. Je me lance, hein, vous voyez, je ne connais pas le papier. J'ai vraiment enchaîné les deux vidéos. Par contre, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir quand même ancrer le tour, en fait. Et peut-être que je vais, oui, vous voyez, venir m'amuser à faire un peu comme ça les... Mais, on va quand même aller regarder les étiquettes. On va quand même pas faire tout ça sans étiquette, enfin, vous imaginez. Non, c'est pas possible. Allez, je mets juste un tout petit peu d'encre, pas trop, juste un petit peu, surtout pour enlever le côté blanc ici, parce que j'ai pas déchiré dans le bon sens, donc ça me fait du blanc. J'avais qu'à faire attention. Hein. Voilà, mais bon, après j'aime bien un petit peu ancré, vous voyez, là j'avoue, ça me déplaît pas du tout. Donc, on va pour l'instant partir sur une idée comme ça. Après, moi j'ai quand même bien envie d'exploiter ces fleurs. Donc, on va faire la même chose. Hein. Moi, je vais commencer à venir les détourer. Et je crois que je vais vraiment adorer ces papiers. C'est marrant parce que j'avais jamais acheté des papiers de ce genre. Et là, j'avoue, c'est une très, très, très agréable surprise. Voilà. Comment est-ce que je vais les mettre? Je ne sais pas. Je vais peut-être venir un petit peu plus enlever ici. Voilà, comme ça. Je vais peut-être remonter ça un petit peu plus. Et là, pour le coup, j'aimerais bien mettre du rose. Vous voyez, pour... Ah, regardez. Ah non, attendez, je vais prendre plutôt mes feuilles que j'ai déjà utilisées. Qui sont rangées. Voilà, qui sont rangées ici pour éviter de venir utiliser celui-ci qui sera ma réserve. Elles sont rangées, vous voyez... dans mon petit ensemble, j'avais gardé les... Alors, quelle rose je vais venir utiliser dans cela? J'aimais bien peut-être celui-ci. Mais je vais voir s'il n'est pas trop fort, parce qu'il y a quand même beaucoup d'écossais. Hein. On va voir ce que ça peut donner si on s'amuse à faire quelque chose comme ça. Allez, on va commencer en se disant, voyons voir après. Donc là, vous voyez ce que je vous montrais, vous savez, les pochettes, je les ai bien faites toujours avec, vous savez, celles que j'ai faites avec le scotch de chantier, en fait. Et là, on voit que pour le coup, ça n'a pas du tout bougé, ça ne se décolle pas. Alors aussi, elle est moins remplie que les autres. Hein. J'ai fait en sorte de ne pas la bourrer, ça aide. Donc, pour l'instant, on va partir sur quelque chose comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, parce que peut-être qu'une étiquette serait peut-être plus la bienvenue. Comme j'ai vu qu'il y avait des choses, vous voyez, par exemple, est-ce que ça ne serait pas intéressant, plutôt que de mettre un deuxième écossais,
Alors, dans les roses, qu'est-ce qu'il y a? Il y a celle-ci, mais c'est plus rose. Non, je vais utiliser celle-ci. Et regardez, je suis pas sûre que je vais venir utiliser ça, en fait. Je pense que je vais plutôt venir prendre ça. Que je vais venir peut-être la faire chevaucher comme ça, qui dépasse. Je ne sais pas encore. Et venir mettre mes roses comme ça. Ou alors, je la mets... Je réfléchis, hein. Excusez-moi, on fait ça en direct, vous et moi. La mouche, tu peux partir, s'il te plaît? Excusez-moi, vous savez que je déteste ces bestioles. Le bruit me rend dingue des mouches. Je sais pas vous, mais moi, ça me rend hystérique. Écoutez, j'ai bien envie de partir sur cette base-là. Ça me plaît pas mal. On va partir là-dessus. Allez, ma colle est là. Oui, l'autre jour, j'ai oublié de vous dire dans le room tour, un truc que j'ai tout le temps sous la main, c'est en fait ce petit pot de colle, ce petit... Ouais, bouteille de colle, entre guillemets, que j'ai équipée d'une aiguille particulière au bout, si vous voulez, qui est un peu plus large que les aiguilles très fines, ce qui permet d'avoir une colle qui sort à un débit qui, moi, me convient bien. J'ai pas besoin de trop appuyer dessus. Ça peut en couler, vous voyez, assez rapidement en quantité suffisante, sans trop en mettre. Et voilà, moi, je l'ai depuis des années et ça me va très bien. Vous les trouvez d'ailleurs hein, sur les sites, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Et en fait, j'aimerais bien mettre les oiseaux un petit peu comme ça, mais je vais venir mettre, vous voyez, l'étiquette. Par contre, je vais la mettre droite, juste pour m'amuser. Il y aura peut-être un petit décalage ici, mais ça peut être sympathique. Lily, viens tuer la mouche! Lily est une redoutable chasseuse de mouches. Et je me demande ce qu'elle fait là. Plutôt que venir aider sa maman. Voilà, donc vous voyez, on va venir positionner ça. Et en fait, j'aime bien le rendu qu'il y a avec l'écossais. Et j'ai bien fait, je pense, de ne pas mettre un deuxième écossais. Je pense que sincèrement, ça aurait fait un petit peu trop de tartan sur la même page. Ah, ils sont pas la tête en bas, les oiseaux. Donc là, voilà, je vais juste coller légèrement parce que je vais peut-être venir glisser, excusez-moi, je me gratte, des étiquettes après. Par contre, les oiseaux, vous allez remonter un petit peu. Et je vais venir positionner mes roses comme ça. Je vais laisser la branche ici qui part comme ça. J'aime bien ce que ça peut rendre. Allez, on va venir positionner. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ancrer. T'es obligé d'être là maintenant? Ah non, mais il y en a une deuxième. Ah non, mais c'est pas possible. Je déteste les mouches. Et le problème, c'est... D'ailleurs, vous qui avez des chats, je voudrais mettre une moustiquaire à ma porte, comme je fais en fait à chaque fois. Mais Théo, lui, a appris à traverser la moustiquaire. Mais est-ce qu'un chat, il traverse une moustiquaire? Ou est-ce que Lily va s'acharner à la bouffer, à la détruire? Est-ce que vous, si vous avez l'expérience de ce genre de choses, si vous pouviez me faire un retour? Parce que comme je vous ai dit, moi, c'est ma première année en mode chatoune. Donc voilà, au niveau pour l'instant d'une base, maintenant on va venir un petit peu compléter. Donc je vais voir dans mes petites étiquettes ici s'il y a une petite chose sympa à utiliser. On va regarder. Vous voyez, il y a ce modèle-là, ce que j'aimerais bien venir utiliser, quelque chose qui ressort un petit peu, mais qui reste, vous voyez, un petit peu dans les tons. Et je trouve que les deux remplissent parfaitement ici leur rôle. Donc, je pourrais faire ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, non, qu'une, hein. J'ai sorti les deux, il y en a trois. Ou alors mettre quelque chose d'un peu plus grand, comme ça ici. Mais là, j'ai peur que ça soit un petit peu trop grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser celle-ci, que je vais mettre dans ce sens-là. Vous voyez, histoire de jouer un petit peu. Mais avant de la fixer, je vais venir regarder avec mes petites phrases. Est-ce que je préfère mettre du kaki ou ça? Et en fait, là, par exemple, je me dis que j'aimerais bien Two English Poems. Don't find me in a deserted street corner. I have outlived the night. Nights are proud waves. Allez, on va venir prendre la première, hein, comme ça, pas besoin de se poser des questions. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la déchirer. Vous savez que j'aime bien déchirer les poèmes. Hein, et je vais venir la glisser, en fait, je pense, comme ça.
vous voyez, dans la création pour jouer. Mais ce que je vais faire, vous savez, je vais utiliser ce petit instrument. D'ailleurs, si j'étais moins cruche, je l'aurais utilisé avant de déchirer la page. Vous savez, pour venir abîmer un petit peu, il y a un morceau de scotch dessus, pour venir abîmer un petit peu les, relire les rebords pour que ça soit d'équerre avec la partie déchirée. Je ne vais pas m'acharner dessus, parce qu'après... Oh là là, elle m'énerve. Excusez-moi, je suis désolée. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais venir positionner. Vous voyez, en termes de position, je vais venir la mettre qui vient glisser légèrement sous les 2 morceaux de papier. Donc, je vais commencer par déjà l'étiquette du dessous, qui est normalement autocollante aussi, tout à fait, que je vais venir, voilà, positionner ici en soulevant légèrement. Alors, attendez, je vais essayer de coller droit, hein. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'y pense toujours, mais une fois que j'ai collé, je ne pourrais pas y penser avant, ça serait quand même plus simple. Voilà. Là, maintenant, un petit peu de colle ici. Vraiment, en matériel, s'il y a un achat à faire, c'est vraiment ça. Si vous utilisez de la gaule, franchement, moi, ça m'a tout changé. Et c'est trop, trop bien. Vraiment super bien. Vous voyez, donc on va faire, voilà, ce petit morceau-là de poème ici. Maintenant, du coup, je vais pouvoir venir recoller les bords de mon papier pour que ça fasse un petit peu mieux fini. Ok, je vais appuyer là, ça déborde, mais je l'enlève. Allez, je le tiens pour qu'il fixe. Voilà. Et après, l'idée que j'ai eue, enfin que je viens d'avoir, pardon, c'est que je vais utiliser, entre guillemets, peut-être un de chaque. Donc déjà, celui-ci, je vais venir, entre guillemets, abîmer le rebord. Voilà, ici. Comme ça. Et vous voyez, j'aimerais bien venir la positionner là. Mais j'aimerais bien aussi venir voir si je peux jouer avec ça. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il y en a qui ne sont pas très grandes. Donc, je vais pouvoir venir la déchirer. Voilà. Abîmer aussi le rebord. Je fais un essai, hein. Ça se trouve, ça ne va pas me plaire. Mais j'ai envie de voir ce que ça pourrait donner. Parfois, il faut essayer pour se rendre compte. Parce que même si on imagine... Et vous voyez, regardez, j'aimerais bien venir, voilà, refaire quelque chose comme ça. Et en fait, ça me plaît bien. Ça me plaît pas mal. Allez, on va venir coller ça. Et après, il y a une dernière chose, 2 dernières choses que j'aimerais faire. Mais je vais faire un essai d'abord. Voilà, déjà ça, vous voyez, à chaque fois, je le fais bien qu'il dépasse. Vous voyez, j'aurais pu abîmer le papier de ce côté-là. Je ne l'ai pas fait. On va essayer de sauver la mise. Voilà. Donc là, je viens ça. Et là, je vais venir positionner l'autre comme ça. Et en fait, vous voyez, on a bien un camailleux de couleur certes un peu fané, mais je trouve que ça se coordonne de façon, on va dire, plutôt sympathique. Je remets un petit peu de colle. Voilà. Et en fait, ce à quoi je pensais, c'est que je trouve qu'il me manque un petit quelque chose par ici. Et j'aimerais bien venir... Oula, ça me colle. J'aimerais bien voir ce que je peux venir rajouter ou alors si ça fait trop. Vous voyez, peut-être que c'est trop fort ici. Et je me dis peut-être une petite étiquette du lot ici pourrait peut-être aller. Un petit morceau à récupérer sur une. Mais là, je ne veux pas rajouter du clair, par exemple. Il y a celle-ci qui me plaît pas mal. Et en plus, il y a des chiffres, donc c'est bien. Je pense que je vais venir, voilà, je vais venir en utiliser la moitié. Non, je n'ai pas utilisé de ciseaux. La fille qui cherche des ciseaux. Non, mais tu n'en as pas utilisé, hein. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Excusez-moi si je vous mets la main sur ce que je suis en train de faire, ça ne va pas vous aider. Oui, alors là, j'essaye de décoller le sticker, évidemment. Il ne va pas vouloir. Oui, ça y est. Et là, vous voyez, je vais venir le faire, en fait, qui dépasse, qui vient juste, voilà, se mettre comme ça sur la page.
Je vais rajouter un petit peu de colle ici. Vous voyez ce que je vous dis quand j'utilise... Bon, déjà, de temps en temps, j'utilise du scotch, mais pas trop souvent. Justement, parce que quand je colle pas complètement, de façon à garder des possibilités, vous voyez, de glisser des choses en dessous. Et c'est là que mes nouvelles étiquettes vont servir. Et en fait, je crois que je vais préférer... Je ne sais pas si je préfère partir dans ces tons-là. Ah, bon, remarquez, il y a ça tombe bien. Il y a une phrase là comme ça qui pourrait... Mais j'ai peur qu'elle ressorte pas beaucoup. Et en fait, j'aimerais bien quand même... J'adore cette phrase. Life doesn't have to be perfect to be wonderful. La vie n'a pas à être parfaite, mais à être merveilleuse. Je pense que oui. Écoutez, bah ça tombe bien. Cette phrase, elle est parfaite. Et je pense que c'est ce que je vais venir mettre. Et en plus... Ah, tu me laisses te couper la phrase? Très bien. Alors, attendez. Là, on fait de la résistance au niveau de la phrase. Hein. Voilà. Allez, on ne va pas non plus abîmer les petits oiseaux. Je vais venir la mettre comme ça. Et je vais venir mettre l'autre ici. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette page est terminée. Donc, page issue de ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je suis, je vous avoue, assez contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon tampon. Et je vais venir tamponner en couleur. Mais là, je vais prendre la Age Mahogany. Mettre la date du jour. Voilà. Et venir mettre un petit tampon. Voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo entre le haul et la création est terminée. N'hésitez pas à me faire vos retours et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.